Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Télévation Jeune. On se retrouve aujourd'hui avec Mathias Jean pour parler d'entrepreneuriat pendant les études, mais également de recrutement et d'attractivité auprès des recruteurs quand on est jeune. Salut Mathias. Salut Thibaut, très content d'être là. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté. On va évoquer pendant une quarantaine de minutes des sujets passionnants. Je pense que ça va être très intéressant. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de la communauté et justement dire un peu qui tu es? Yes, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathias, j'ai 23 ans. Niveau parcours professionnel, pour avoir un petit cadre, j'ai commencé une école d'ingé qui s'appelle l'INSA sur Lyon, l'INSA Lyon. Et en fait, j'ai commencé directement à travailler. Justement, il y a un parcours un peu particulier, mais on y reviendra parce que c'est un bon sujet justement sur le recrutement et l'entrepreneuriat pendant ces études. Et plus du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis du coup fondateur d'une startup qui s'appelle Tarento. Notre objectif, c'est d'aider les entreprises à mieux recruter et fidéliser la génération Z, donc les moins de 30 ans. Et donc voilà pour ma petite présentation. Si j'ai été suffisamment complet, je te Ouais. donne le bâton de parole. Moi j'ai invité Mathias parce que je trouve qu'il a vraiment un profil qui peut intéresser tous les types d'étudiants parce qu'on sera toujours à un moment confronté justement à rejoindre une boîte et à rejoindre le monde pro. Et je pense que déjà son expérience en tant qu'entrepreneur peut déjà parler à beaucoup d'entre nous et puis aussi cette expérience du recrutement d'autant plus. Voilà, c'est pour ça que je t'ai fait venir sur ce podcast et je pense que tu vas exceller Ravi d'en dans discuter. l'excellent. Je vais Voilà. essayer, je vais essayer. Donc déjà pour commencer, comment t'en es venu toi à t'intéresser à l'entrepreneuriat au tout début? Très bonne question. Bah moi ça a commencé. Alors c'est marrant parce que j'aime bien raconter cette histoire-là parce que en fait alors j'ai commencé une école d'ingénieur donc pour mettre le cadre. Du coup je suis fils Ouais. de parents prof de sciences. Mon père est prof d'informatique, ma mère est prof de physique chimie. Donc j'ai toujours grandi dans un cadre scientifique, ce qui m'a amené naturellement à faire une première S, une terminale S qui n'existe plus aujourd'hui, mais Ouais, petite pensée pour les filières scientifiques. c'est clair. Et donc derrière, d'avoir cette opportunité, notamment sur le métier d'ingénieur avec l'INSA Lyon, donc du coup, qui a un système de prépa intégré. Donc je me projetais bien dans ce cursus-là. Et en fait, c'est vraiment pendant ces années d'INSA que je me suis rendu compte que, en fait, depuis tout petit, ma passion, c'était le business, c'était l'entrepreneuriat. À chaque fois qu'on sortait avec mes parents, qu'on allait au restaurant, mais vraiment, je te dis, quand j'avais, tu vois, 10-12 ans, c'était ouais, mais si dans cette station de ski, ils mettent un resto à cet endroit-là, mais ce serait un énorme business. Mais si dans ce resto, ils rajoutent 5 tables ici, mais ce serait juste fou. Ah, je comprends pas pourquoi ils mettent pas un magasin de souvenirs comme ça, ou je comprends pas pourquoi le musée, tu vois, ils nous font pas sortir par les, tu sais, les petites boutiques, il y a toujours à la fin Ouais. des musées là. Dans certains, il y en avait pas. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là, vraiment, du coup, à aller à 20 ans, que je me suis rendu compte que depuis tout petit, en fait, ce qui me faisait kiffer, c'était de monter des projets, monter des business, mais au-delà du business, vraiment résoudre des problématiques. Donc comment c'est venu? C'est venu à travers les expériences entrepreneuriales que j'ai pu avoir à l'INSA. On a la chance d'avoir une vie associative qui était ultra riche à l'INSA, comme dans beaucoup d'écoles d'ingé et beaucoup d'écoles de commerce en France. C'est une vraie chance. J'espère que ça va. Il y a certaines universités, c'est le cas, mais j'espère que ça va se développer encore plus dans les universités parce qu'aujourd'hui, il y a certaines universités où je trouve que ça manque un peu de vie associative et c'est vraiment dommage pour les, euh, Ouais, pour c'est les vrai. étudiants. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en Mm. discuter. Et donc, pour revenir sur ce sujet de l'entrepreneuriat, donc j'ai l'opportunité de monter en fait un projet qui était lié en fait à la boutique de l'école. Ok. L'INSA à Lyon, en fait, on avait une boutique qui s'appelait l'INSA Shop. Et donc, en fait, si tu veux, le groupe INSA, c'est un groupe avec 7 écoles. Et du coup, il y avait une seule boutique à Lyon qui Ouais. existait depuis 4-5 ans. Et avec mon associé aujourd'hui de Tarento, qui à l'époque, du Ah coup, était ouais. responsable au bureau des élèves, on s'est regardé et on s'est dit, en vrai, toi, tu t'occupes des relations entre les INSA, moi, je m'occupe de la boutique à Lyon. Euh, Tu vois, on se fait Un un peu truc chier, à faire, mais quoi. genre on a du temps après 18 h, viens, on met des boutiques dans tous les INSA. Et donc on a créé INSA Shop France, où aujourd'hui du coup il y a 7 boutiques dans tous les INSA de France. C'est vraiment un projet qu'on a amené pendant un an. On a vraiment créé des équipes, créé des boutiques. Et ça c'était le premier pas dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, on s'est toujours dit, on va remonter un business ensemble un jour. Et Ouais. l'occasion est apparue fin 2021 et on a lancé Tarento. Et sinon, pour compléter un petit peu, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux sociaux d'avoir énormément de contenu. Il y C'est avait vrai. une très belle boîte qui s'appelait The Family. Moi, c'est vraiment comme ça. Alors, je sais pas si toi, tu Ouais. as bien suivi l'histoire Ouais, The Family. ça me dit. Ouais, ouais c'est avec Oussama Hamar, tout ça. Exactement.
Ouais, Exactement, donc vraiment très très belle idée, vraiment carrément. qui a dynamisé l'écosystème avec donc du coup notamment aussi Coup d'État et Talk Coup d'État qui sont toujours dispo et c'est vraiment incroyable d'avoir cette possibilité, tu vois, j'avais 18 ans en Ouais, amphi à l'INSA de pouvoir regarder des vidéos de Coup d'État. C'est vraiment ce qui m'a fait mettre le premier pied moi aussi là c'est plus pas l'entrepreneuriat mais l'écosystème startup, tu vois. Donc ouais, l'entrepreneuriat c'était plus le projet InstaShop et l'écosystème startup, c'était Coup d'État et The Family. ouais, ok. Non, mais ça, je pense que c'est beaucoup inspirant quand tu vois des gens qui sont motivés, qui s'unissent en fait pour finalement faire une somme de leurs compétences et développer des projets où chacun peut un peu donner son avis sur l'autre et du coup un avis complémentaire et qui te fait que ta boîte en fait elle prend toutes les bonnes les bonnes critiques en fait, les critiques positives pour grandir et ça, je pense que c'est hyper inspirant pour te lancer. Mm. En outre, je voulais savoir un peu du coup comment est venue l'idée en fait de de te particulariser en fait dans cette branche Mm. qu'est le recrutement des jeunes. Comment ça t'est venu ça? Alors nous, aujourd'hui, on parle de la génération Z, donc des moins de 30 ans, avec un sujet de recrutement et de fidélisation, mais pour refaire la petite histoire, nous, on est parti d'un autre problème, qui est un problème que connaissent tous les étudiants encore aujourd'hui, malheureusement, Ouais. qu'on essaye en partie de résoudre avec Tarento, c'est la relation école-entreprise. Nous, tu vois, on est sorti de l'INSA avec, du coup, Léonard, mon associé, et on était extrêmement déçus de la proposition qu'on avait de la part des entreprises pour nous aider à trouver un métier, tu vois, un stage, une alternance, que ce soit d'un point de vue des actions événementielles ou des Mm. actions de communication. Et donc, bah, on s'est dit un peu, tu vois, à qui la faute. On a essayé de regarder un petit peu, et puis on a vu cet organe qui était entre l'étudiant et l'école, et justement entre l'étudiant et l'entreprise qui est l'école, et qui faisait cette proposition qui était un peu vieillissante et toujours la même depuis 10 ans, le forum physique, pour ne pas le Ouais. citer, auquel les étudiants aujourd'hui n'ont plus vraiment envie d'aller. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, bah, tu vois, c'est marrant, nous, on a un réseau, parce que, bah, tu vois, on a 23 ans, on est jeunes, on a un réseau dans les écoles de commerce d'ingénieurs avec des étudiants. En plus, moi, j'avais travaillé du coup avant pour deux boîtes où en gros j'étais en relation avec les associations étudiantes. Donc j'avais des contacts dans les associations étudiantes des écoles. Et de l'autre côté, il y avait des entreprises qui voulaient toucher ces étudiants. Bah, tu vois, Mm. on a dit bingo, on va créer en fait, on va faire une mise en relation, on va créer des événements différenciants, des Ouais, la after-work, des challenges connexion quoi. techniques et des challenges sportifs qui vont faire venir les étudiants pour l'événement lui-même. Et derrière, bah, ce sera le bon moyen de faire passer le message de promesse employeur de la boîte. Et à ce moment-là, bah, s'il est bon, tu vois, il n'y aura pas de problématique de recrutement. Tu es beaucoup plus à même de discuter avec un consultant autour d'une pizza que derrière un stand dans un gymnase. Enfin, Mm. ça reste mon avis, Ah, je suis mais je pense d'accord. qu'aujourd'hui, il se vérifie. Et donc, du coup, c'était vraiment le point de départ de Tarento. Donc, tu vois, on a créé ça fin 2021. On est parti vraiment dans cette direction. Donc, c'est toujours un savoir-faire, les relations écoles, entre guillemets, où on aide ces boîtes à créer des actions dans les écoles. Mais en fait, alors, c'est pas un pivot, mais c'est plus une ouverture de la vision qu'on a faite il y a 3 mois. Où en fait, on est arrivé sur le sujet de la génération Z. En gros, Mm. pour faire un truc pas trop lourd et essayer d'expliquer un peu le sujet, en gros, aujourd'hui, il se dit notamment dans le monde du recrutement que ben voilà, les générations n'ont pas tous les mêmes attentes, pas tous les mêmes aspirations, et donc l'entreprise doit s'adapter à toutes les générations et toutes ces attentes pour pouvoir mieux les attirer, les fidéliser. Nous, en gros, ce qu'on dit chez Tarento, c'est qu'il faut arrêter de parler de ces sujets-là parce qu'en vrai, on a tous les mêmes aspirations, Ouais, on c'est a tous clair. les mêmes attentes. J'aime bien prendre l'exemple, tu vois, du télétravail. Pour une personne de 50 ans, bah, c'est intéressant pour une personne de 40 ans, c'est important. Pour une personne de moins de 30 ans comme nous, c'est fondamental. Tu vois, aujourd'hui, ça Mm. devient un droit Carrément. acquis. Donc, il y a une différence d'intensité, mais l'aspiration en elle-même, elle est commune. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que cette intensité, en effet, elle diffère en fonction des générations. Elle diffère par deux choses. La première chose, c'est le comportement de l'individu, qui est lié vraiment, tu vois, à son enfance, les expériences et les Mm. faits historiques qui nous ont bâtis. Et de l'autre côté, c'est son évolution perso, son milieu social. Est-ce que il ou elle va avoir des enfants? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et donc, du coup, on a voulu reposer ce sujet de la génération Z, vraiment presque, tu vois, comme deux anciens ingés, donc très scientifiquement parlant. Ouais, Il y ouais. a une différence de fonctionnement, et j'aime bien prendre l'exemple des écrans. Tiens, j'ai Mm. 23 ans, j'ai toujours été derrière un écran. Et Carrément, ça, pareil. études du CNRS l'ont montré, ça a transformé notre cerveau. Et donc aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, Tarento, c'est que bah, cette différence de fonctionnement qu'on a, nous, les moins de 30 ans, entre guillemets, alors bien évidemment, il y a des personnalisations à chaque fois. Mm. Mais globalement, si on trace un portrait global, il y a une différence de fonctionnement qui amène des attentes dans l'expérience candidat et l'expérience collaborateur qui sont différentes. Et aujourd'hui, bah, les méthodes de communication, les process de recrutement et les pratiques RH des boîtes, allez, peut-être 90% des boîtes en France et dans le monde, ne Ouais. sont pas adaptées pour bien intégrer et fidéliser.
la génération Z. Et donc, on a voulu créer Tarento comme, tu vois, un cabinet de conseil RH spécialiste vraiment de la Gen Z, où on va Ouais. apporter les outils aux boîtes pour justement attirer et fidéliser cette génération Z-là dans une entreprise, bien évidemment, intergénérationnelle. Mais s'il n'y a pas de Gen Z, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, en gros, si tu veux, derrière, pour que ce soit un peu plus concret, on a 3 grands piliers, donc attirer, recruter, fidéliser. Et on a Ouais. des sous-offres, en gros, dans chacun des piliers. Donc, par exemple, sur attirer, on a les relations écoles, on aide les boîtes à les développer. On a toute la partie réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est fondamental d'avoir un compte Instagram Mm. de marque employeur. C'est fondamental de communiquer sur TikTok, parce que c'est un levier énorme pour pouvoir Carrément. toucher des jeunes. Sur le pilier recrutement, bah, on va avoir, tu sais, tout ce qui est site carrière, les offres d'emploi, ce genre de choses. Mm. Et sur la partie fidélisée, pour terminer, bah, il va y avoir tout ce qui est l'intégration des jeunes collaborateurs, comment tu les intègres, qu'est-ce que tu fais, tu vois, ce genre de choses. Quelle expérience collaborateur tu leur proposes, des bureaux, pas des bureaux, enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais, ouais. Et le dernier pilier, c'est la formation des managers, où là, bah, forcément, il y a une grosse attente parce que ils savent pas trop Ils comment savent gérer pas trop cette comment gérer ces exactement jeunes. Ouais. cette génération. C'est un jour c'est noir, l'autre jour c'est blanc. On est très émotionnel, on est assez paradoxaux ou paradoxaux, je pense. C'est pas, c'est une très bonne question. Je me suis lancé dans un mood qui était compliqué. J'ai Ah, utilisé c'est un pas terme un grave. peu compliqué, mais voilà pour la petite présentation de Tarento. Donc je sais pas si c'était clair, Ouais. si tu avais des petites questions, surtout n'hésite Non, pas. franchement, c'était super intéressant. Je pense que tu as fait un vrai bilan global en quoi ça consiste, un vrai accompagnement en fait qui est vraiment assez large. En fait, tu te rends compte que ton panel Ouais. enfin, d'utilité en fait, il est vraiment axé déjà sur les étudiants, mais surtout sur les entreprises. Et en fait, vraiment faire le lien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est vraiment un modèle où il n'y a pas exactement aujourd'hui dans le marché parce que, comme tu disais, à part des forums ou des Mmh. visios, enfin Mmh. des forums un peu comme il y a eu pendant le confinement là, où tu pouvais te connecter en ligne, etc. Mais t'as pas, comme Ouais. tu disais, quand tu es autour d'un café ou d'un truc comme ça, c'est pas la même ambiance, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Et tu proposes vraiment quelque chose qui est différent, et ça, c'est intéressant. Puis t'as vraiment une analyse qui est complète, donc Alors ça, parfait. tu vois, c'est marrant parce que alors si du coup, s'il y a des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs actuels qui nous écoutent, clairement, ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est un sujet stratégique. Genre, est-ce Mm, que des fois, tu as le conseil de focus-toi sur une idée, focus-toi sur un produit, mm. simple is better, tu vois, il y a une règle dans Ouais, l'entrepreneuriat, c'est vrai c'est qu'on m'a déjà plus dit c'est ça. simple, mieux c'est, tu Ouais. vois. Et là, c'est vrai que nous, tu vois, on fait ce choix d'avoir cette proposition qui est 360. Alors après, il y a pas mal de boîtes qui l'ont fait. Donc l'idée, tu vois, c'est un peu de travailler sur ces formats de vertical. En Mm. gros, l'idée, c'est vraiment de créer, tu vois, c'est limite, en fait, nous, ça va devenir des boîtes, tu vois. Chaque offre va devenir Ah une oui, boîte. ouais, Et donc, du coup, c'est un tu vas peu le caser en move de te fait. dire, bah, après, c'est un choix stratégique. Peut-être que dans un an, tu vois, on en discute et ça n'aura Mm. pas fonctionné et c'est une erreur et mais j'aurais appris et donc je serai content et la prochaine fois, je referai pas cette connerie-là. Mais aujourd'hui, je pense que quand même, ça peut être pertinent et tu as aussi justement dans le contre-argument, ça va être, c'est plus simple de faire 10 boîtes qui font 1 million qu'une Oui, boîte qui fait 10 millions. Donc au c'est sûr. final, est-ce que tu n'as pas intérêt, tu vois, là sur cette proposition-là, à essayer de créer un peu des offres qui sont quand même assez spécifiques et je pense qu'il y a des besoins aujourd'hui sur toutes ces offres-là. C'est pas comme s'il y en avait une où je me disais, ah ouais, non mais c'est celle-là et les autres, Mm. en fait, c'est que du secondaire. Non, aujourd'hui, il faut travailler sur toute la chaîne de valeur, entre guillemets, des ressources humaines. Et donc, du coup, on fait ce choix-là. Mais c'est juste pour rebondir Ouais, là-dessus, c'est un parce bon que je choix, pense que hein. ça peut en intéresser certains, ces questions stratégiques, tu vois. Mm. Et Bah, en fait, ça s'oppose avec. Bah, c'est vrai que les entrepreneurs que j'ai interviewés avant, ils étaient vraiment focus sur un truc, tu vois, et ça ouais. bougeait pas. Mm. Mais c'est bien aussi de voir qu'il y a, en fait, il y a pas qu'un chemin possible, tu vois. Mm. C'est chacun personnalise en fonction déjà du domaine dans lequel tu fais ton business et en même temps selon la demande et l'état du marché, quoi. Je pense que c'est un peu ça aussi. Moi, je voulais rebondir un peu sur, bah, du coup, maintenant, à l'heure actuelle, c'est quoi les perspectives d'avenir? Parce que ça va bientôt faire les 1 an de la boîte, ça va être Ouais, sympa. J'imagine que vous avez carrément. fêté ça Petite de fête, ouais. petite fête, mais du coup, c'est quoi les perspectives pour la suite? Écoute, bilan des 9 premiers mois, bah, le travail paye. En vrai, on a vraiment bien bossé et je suis pas mal satisfait de beaucoup de choses qu'on a pu faire, notamment que ce soit sur le sujet de branding, tu vois? Genre vraiment, bah, ce qu'on a raconté comme histoire, vraiment la position qu'on a prise sur LinkedIn qui est clairement, le réseau des recruteurs où il y a tout le Ouais, monde. Donc ça, je suis assez content. Au niveau des ventes, ça a bien démarré. On a signé nos premiers clients, donc ça, c'était vraiment top. On s'est pris carrément. nos premières claques aussi sur la partie production, parce que bah, forcément, c'est là aussi où c'est marrant.
Mais donc du coup, non, franchement, après moi, je suis de nature pas patient, donc j'ai Je suis appris pareil. énormément cette année, et notamment sur le sujet de la patience, parce que moi j'ai toujours aimé que ça aille très très vite, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a aucune boîte qui explose en un jour. Ouais. Et sinon, du coup, par rapport à, tu vois, en prenant du recul avec ces sujets de la patience, je me dis que en vrai, je suis très content de ces 9 mois, et que les perspectives et que la suite, bah, enfin, l'objectif et l'ambition, c'est de devenir bah, la référence sur le sujet de la Gen Z dans le recrutement Ouais. et dans les RH de manière plus globale bah, en France, dans un premier temps. Et je pense là, c'est un vrai besoin international. Et je pense pas qu'il y ait de différence de temporalité, tu vois. Je pense Mm. que le marché, il est mûr partout. Que le sujet de la Gen Z, bah, c'est simple, c'est en gros 30% des effectifs en 2025, il y a des boîtes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pas mal de boîtes ont pas encore compris que c'était la cause de certains de leurs problèmes, leur méconnaissance du Carrément. fonctionnement de la C'est Gen Z. possible, hein. Donc nous, on a un time to market là qui est incroyable, et il faut qu'on continue, qu'on structure bien les offres, qu'on délivre une expérience client qui soit toujours meilleure. Et je pense que ça nous permettra de réaliser cette vision-là, quoi, de vraiment connecter la Gen Z aux entreprises. Ouais, bah écoute, je pense que tu as fait un bon bilan. On a fait une bonne petite partie là, sur Taranto. Je pense que c'était très Très synthétique et en dense. même temps ouais, très dense. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'infos et je pense que tu as bien, on va dire, vu tous les aspects du sujet. Moi, maintenant, ce que je voulais vraiment aborder avec toi, c'était le côté un peu plus pratique et le côté Mm. attractivité des étudiants vis-à-vis des recruteurs des boîtes, etc. Ouais. Déjà, la première question, ça va être quelles sont les qualités qui sont aujourd'hui recherchées par les entreprises auprès de Ouais. de la génération Z. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'ils recherchent en fait, ces entreprises? Ouais, très bonne question. Alors, je pense que c'est pas, tu vois, c'est pas qu'est-ce qu'ils recherchent dans la Gen Z, mais plus qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment sur bah, tous les Ouais, les collaborateurs, qualités. les salariés qui peuvent intégrer. Mm, Et je pense que la réponse, enfin, enfin, des réponses, il y en a plein. Moi, je vois un vrai sujet autour de la creator economy et enfin, de la façon dont est en train de se transformer la manière de faire du business. Je vous invite à aller regarder ce que fait Théo Lyon avec son agence Kudak, c'est ah ouais. juste incroyable. Ah, j'y suis, ouais, Et c'est donc, incroyable. c'est un super exemple en fait de voilà, aujourd'hui, une boîte devient presque, enfin, une boîte, un média, on voit qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai besoin de raconter des histoires pour vendre. Et encore plus qu'avant, je pense, parce que bah, il y a eu un développement de la vidéo, il y a eu un Mm, développement des canaux de diffusion, donc on a la capacité aujourd'hui de multidiffuser sur énormément de canaux. Et en fait, la guerre aujourd'hui au niveau business, au niveau trouver des clients, bah, c'est d'être visible. Et donc pour être ouais. visible, bah, il faut savoir raconter des histoires, il faut savoir prendre la parole. Donc je pense que c'est vraiment, moi, tu vois, ces critères-là qui peuvent être hyper intéressants de développer. Et le très bon exemple, bah, c'est toi, tu crées un podcast, voilà, indirectement, tu travailles ton copywriting, tu travailles ta Mm, façon de t'exprimer. Et ça, pour moi, c'est des vrais sujets et des vraies qualités qui vont être recherchées en entreprise, qui le sont déjà, mais qui mm. le seront. Donc c'est le meilleur moment, si tu veux, de les travailler, pour que quand tu vas arriver sur le marché du travail, si tu as déjà commencé à construire une audience sur LinkedIn, tu as déjà commencé à rédiger voilà, des posts, tu as déjà commencé à prendre la parole en public, que bah, voilà, tu es Ouais, à c'est l'aise ça, hein. avec ces sujets-là. Pour moi, ça va être les qualités, et ça va être vraiment les soft skills, si on peut utiliser ce terme-là, à côté vraiment de ces hard skills qui sont plus si tu es tech, est-ce que tu es bon en tech, si tu es commercial, est-ce que tu es bon dans la vente, si tu es, Ouais. je sais pas, customer success, est-ce que tu es bon dans ton job. À côté de ça, ça va être vraiment, est-ce que ce collaborateur, en plus d'être bon dans son job, il peut bien travailler en équipe. Donc ça, c'est la base, ce sera toujours le cas. Donc tu vois, écoute active, capacité de management, tu vois, donc vraiment écouter les autres et travailler en équipe. Et Mm. après, c'est est-ce qu'il est capable de prendre des initiatives et de travailler en autonomie. Ça, c'est toujours le Graal pour une entreprise, c'est d'avoir un peu des entrepreneurs nés dans la Ouais. boîte qui peuvent ne pas, enfin, être un peu libres et vraiment prendre des initiatives pour aller casser le game un peu partout. Et après, c'est cet autre gros bloc que je te dis là sur raconter des histoires. Moi, je le vois, enfin, je pense que ça va être vraiment un prérequis incroyable et un critère de différenciation, mais juste Ouais. monstrueux entre deux profils, tu vois, qui se font la guerre sur un poste. T'en as un qui a déjà pris la parole, t'en as un qui est, tu vois, qui est à l'aise avec ces sujets-là. Aujourd'hui, ça fera la diff, j'en suis sûr. Est-ce que tu te rends pas compte aussi que ouais, les réseaux sociaux, comme tu disais, prennent une place vraiment genre incroyable, enfin peut-être surévaluée ou enfin finalement par rapport à le lien qu'il va y avoir avec l'utilité dans l'entreprise. Je Mm. pense par exemple à ouais, si tu crées du contenu,
etc. Alors, bah, ça peut, oui, concrètement, ça va avoir peut-être un intérêt dans ta boîte, mais Mm. globalement, est-ce que c'est pas plus des qualités humaines finalement à travers ça qui sont recherchées plutôt que le contenu en lui-même? Ouais, 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 carrément. Non, non, c'est clair. Enfin, indirectement, c'est des qualités qui sont humaines. Mais en vrai, quand tu regardes, au final, aujourd'hui, la visibilité, c'est sur tous les plans, tu vois. Je te parlais Mm. de la partie business, mais regarde, moi, je suis sur le sujet du recrutement. La cooptation, c'est un game énorme pour les entreprises. Il suffit que, voilà, toi, n'importe qui dans l'entreprise prend la parole auprès de son réseau, je sais pas, auprès de ses amis, auprès de son entourage et réussit à recruter quelqu'un grâce à ça, Mm. pour la boîte, c'est hyper riche. Et tu le vois vraiment sur tous les plans. Trouver des clients, trouver des fournisseurs, sur toutes en fait les parties prenantes de la boîte, il y a un sujet de visibilité. Et donc, n'importe quel collaborateur dans la boîte peut apporter cette visibilité. Et donc, en effet, derrière, c'est des qualités humaines avec vraiment ce sujet de ben, être à l'aise avec la prise de parole, savoir bien s'exprimer, savoir du coup synthétiser sa parole aussi, tu vois. Donc, tous ces sujets-là. Ok. Du coup, bah, je pense que ça va vraiment en lien. C'est si tu te mets à la place de l'étudiant maintenant, parce que là, Ouais, on était plus sur le côté qu'est-ce que vont rechercher les entreprises. Maintenant, ouais. si tu te places de l'autre plan, comment toi, si tu te mets à la place d'un étudiant, tu vas Mmh. finalement te donner enfin, créer en fait des choses pour que tu reçoives des opportunités et que tu Ouais. sois finalement attractif aux yeux des personnes qui vont te voir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, parce que maintenant voilà, il y a du recrutement sur TikTok. Enfin, je veux Mmh, dire, mmh, mmh, il y mmh. a de tout. Je pense que c'est d'ailleurs un gros projet d'avenir, ça, le recrutement sur les réseaux sociaux un peu plus Ouais, vidéo. Mais voilà, comment tu vois ça? très bonne question. Du coup, j'ai une anecdote assez drôle là-dessus parce que bah, du coup, moi, j'ai trouvé mon premier poste grâce justement à une expérience entrepreneuriale que j'ai eue pendant mes études. Donc, tu vois, typiquement, l'étudiant qui monte des projets à côté, pour moi, c'est le sujet un peu de la théorie de l'opportunité, tu vois. C'est juste, plus tu mets de chance de ton côté que quelque chose arrive, bah, plus il y a de chances d'arriver, tu vois. Et donc, du coup, fais des choses. Qu'est-ce que tu veux? Ok, quelles sont les actions que je peux mettre en place pour que cette chose, elle se provoque, tu vois. Et donc, bah, moi, du coup, j'ai eu cette expérience avec l'INSA Shop France où, du coup, j'étais en contact avec des fournisseurs de textiles et d'objets personnalisés avec qui on a négocié des contrats, avec qui on a travaillé. Je me suis vraiment ultra renseigné sur le sujet. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rencontré ma première boîte qui s'appelait, du coup, Kimono, qui est devenu un partenaire, du coup, de la boutique INSA Shop France et qui m'a Ok. proposé une opportunité pour les rejoindre en tant que business développeur. Et donc, tu vois, c'est vraiment de base, donc, ce projet INSA Shop France et derrière, conséquence, opportunité parce que ben ah ouais mais en fait ils se sont rendus compte que j'étais passionné par le textile, que bah je savais mener des négociations, enfin ça je le savais pas, tu vois, on a appris sur le tas, mais eux c'était une conséquence du coup des travaux qu'on avait réalisés ensemble. Ok go, il faut que tu viennes dans notre équipe. Donc ça c'est une bonne première réponse pour comment être attractif, c'est bah, être proactif notamment sur les sujets des projets associatifs. Je pense que c'est vrai incubateur un Mm. vrai incubateur professionnel. Et après, tu vas avoir ouais, tout le sujet qui reprend avant, donc raconter des histoires, être visible. Et aujourd'hui, être visible, ben, ça passe par le fait de réaliser des projets comme tu le fais, donc ça rejoint avant Mm. l'entrepreneuriat quand on est étudiant. Et derrière, ben, c'est les plateformes qu'aujourd'hui on connaît. Ça peut être TikTok, ça peut être LinkedIn qui sont utilisées à des fins de ben, poser un personal branding, donc poser, se différencier du coup de ses camarades en travaillant bien son profil LinkedIn. Tu vois, il y a vraiment un sujet aujourd'hui, les recruteurs, ils sourcent principalement par LinkedIn. Bah Mm. aujourd'hui, forcément, que si ton profil, tu mets pas les bons mots-clés, que tu utilises pas toutes les capacités open to work ou ce genre de choses, bah, tu vas avoir moins de chances, logiquement parlant, moins de chances que Ouais. tu aies un recruteur qui vienne te sourcer. Ah ouais, quand on est étudiant, LinkedIn, ça peut être, c'est vrai que ça peut être un peu barbant, mais, Mm. mais c'est un bon exercice aussi, tu vois, de C'est créer des clair. posts, de travailler son profil. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les étudiants ont énormément de créativité, donc ils vont toujours réussir à se différencier. Le truc, c'est qu'il faut juste, voilà, il faut juste le faire. Et après, bah, se renseigner sur tout ce qui est possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, pour donner un petit coup de positif, euh, je pense que le marché s'est quand même pas mal retourné. Ouais. Aujourd'hui, les besoins de recrutement des boîtes sont énormes. Donc C'est aujourd'hui, clair. c'est plus en fait les boîtes qui sont à la recherche des étudiants. Alors je veux pas dire aux étudiants du coup qui nous écoutent, De rien restez faire. tranquille, on va venir vous chercher. C'est pas ce On que va je veux toquer à dire. la porte. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est plus que du coup, je pense que c'est encore plus vrai qu'avant. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de choisir ce que vous voulez faire. Encore Mm. plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a, c'est pas vrai, hein, mais il y a presque une place sur toutes les choses que vous pouvez potentiellement avoir envie de faire.
Avant, c'était, il y avait 2 sièges, il y avait 5 candidats. Bon, maintenant, voilà, il y en avait 3 qui passaient à la porte. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est pas mal rééquilibré, notamment à travers l'état de santé du marché de l'emploi. Et donc, je pense que voilà, il faut vraiment essayer de se poser, d'aller creuser sur les job boards, d'aller vraiment regarder en profondeur les contenus des boîtes, vraiment ce qu'elles font, si justement c'est en adéquation avec vos valeurs. Et après, de cibler, et en fait, d'être plus ultra. Enfin, moi, je serais plus limite en soyez offensif. Donc, c'est-à-dire, Ouais, au c'est toi lieu qui y vas, quoi. de. Exactement, au lieu de regarder ce qui se propose, choisissez ce que vous voulez faire. Ça, c'est assez simple. Vous allez trouver 3-4 boîtes qui font exactement ce que vous voulez faire. Et là, c'est plutôt utiliser des outils. Donc, c'est-à-dire Mm. LinkedIn, vous allez trouver le recruteur de la boîte, vous lui envoyez un message, vous trouvez son mail, vous lui envoyez un mail, et vous lui dites voilà. Et je pense que cette façon de procéder, elle est un peu différente. Et je pense qu'elle peut être cool vraiment pour pas mal d'étudiants. Ouais. Bah écoute, moi je voulais aussi rebondir sur l'aspect un petit peu des domaines sur lesquels on recrute. Mm, Parce que toi, du coup, tu as eu cette expérience-là depuis un an où tu as pu voir un peu mm. justement l'aspect école, enfin le lien entre l'école et l'étudiant et puis l'entreprise. Euh, Quelles entreprises finalement t'ont le plus contacté, enfin j'ai envie de dire, été le plus intéressé par l'opportunité que tu leur offrais, et finalement c'est en lien finalement avec les domaines Ouais. où finalement enfin je dis beaucoup finalement, mais on a besoin finalement, ouais non où on a besoin voilà, de personnel pour travailler en fait. Ouais, alors tu as deux gros secteurs aujourd'hui qui poussent énormément. C'est le digital, donc avec tout l'environnement, que ce soit de la tech. Donc vraiment, aujourd'hui, les besoins, ils sont juste énormes. Ce qui soulève d'ailleurs un nouveau sujet et un nouveau poste, et qui peut être intéressant pour certains qui n'ont pas forcément une appétence pour le code ou ce genre de choses. C'est le no-code qui vient justement pallier à Ok. ces besoins croissants de la tech, avec donc du coup des nouvelles écoles qui se montent sur ces sujets-là. Et ça peut être, c'est des postes qui vont pas mal monter dans les prochaines années. Sinon aujourd'hui, c'est tout ce qui va être développeur, UX, UI, donc vraiment des postes techniques, la cybersécurité, la data. Aujourd'hui, c'est vraiment Mm. des secteurs qui recrutent énormément. Et après, il va y avoir tout l'environnement du conseil, principalement aussi là pour les écoles de commerce, certaines écoles d'ingénieurs, avec du conseil en strat, du conseil en audit, du conseil en ingénierie. Il y a vraiment énormément, énormément de besoins. Et donc, c'est vraiment un peu, tu vois, ces cabinets de conseil et ces ESN, donc ces boîtes de consultants IT qui recrutent le plus aujourd'hui. Après, on a des domaines, encore comme je disais avant, choisissez le domaine d'activité que Ouais. vous voulez. Et je pense que voilà, aujourd'hui, le salaire, ça fait clairement pas tout. C'est pas le truc qui va te rendre le plus heureux à terme. Donc vraiment, et encore une fois, je pense que tu vois, il y a pas de réponse immédiate tout de suite, tu vois. S'il y a un Mm. truc qui te botte maintenant, vas-y. Et de toute façon, il faut se dire un truc. Alors ça, c'est un peu bizarre, mais je pense que l'orientation, ça n'a pas vraiment de sens, et que c'est un peu le sujet d'une Ouais. réorientation permanente. Ouais, Il y je a, il y a un pense. bon Je suis exemple que d'accord. m'avait donné un cadre de Bouygues. Il disait Génération X, c'était un job pendant toute ta carrière. Génération Y, nos parents, c'est Mm. 7 jobs pendant ta carrière. Et Génération Z, c'est 7 jobs en même temps. Et donc, il y a un vrai sujet Ouais. où le marché du travail, de manière globale, il est en train de se transformer. Et je pense qu'on est amené à faire plein de choses pendant notre vie, et même plein de choses en même temps. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se mettre la pression. Et est-ce qu'il y a un truc là, globalement, qui me plaît? Si le salaire, c'est important, est-ce que ça paye relativement bien ou suffisamment pour que je sois heureux sur cette partie-là? Je fonce, et après, au pire, je trouverai toujours des formations Mm. pour me réorienter. Mais ça recoupe un peu avec le modèle asiatique où c'est vrai que les gens ils changent de job quasiment du jour au lendemain ils changent de job quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà fait des interviews en fait de personnes qui habitent un peu là-bas et enfin du côté de la Thaïlande tout ça et des entrepreneurs là-bas ils me disent ouais les mecs ils claquent la porte du jour au lendemain puis t'en recrutes un le jour même quoi. Je veux dire c'est assez incroyable le turnover. Excellent. Et Excellent. j'imagine, ouais, ça va finalement aller dans ce sens-là de notre côté. Pour rebondir aussi, je pense que ça va avec le fait que quand on est jeune, enfin même moi, et je trouve que je le vois dans mon école, bah, personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire exactement. Hmm. J'ai envie de dire que c'est plus, on va choisir, enfin même moi j'ai l'impression, on va choisir en fait comme ça. Enfin, au moment venu, faudra choisir. Bah, on va faire un choix, mais on se dit, ce sera pas un choix définitif d'un job que tu vas garder pendant 10 ans. Tu te dis, bah, si dans un an ça me plaît plus, je m'en vais, et puis voilà, quoi. Hmm, hmm. C'est plus la même mentalité, comme tu dis, je pense. Ouais. Ça a vraiment changé.
Mais ça, c'est une vraie problématique, hein. L'orientation, c'est un sujet qui est compliqué. Regarde-moi mon parcours où je me retrouve à quitter l'INSA en plein milieu. Forcément que alors c'est déceptif pour les parents au début, mais en Ouais. même temps, aujourd'hui, je m'épanouis de dingue dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est un bon exemple sur le fait qu'aujourd'hui, certes, les études, ça reste un super tremplin et la possibilité de commencer directement à des super postes. Mais je pense que plus que jamais aujourd'hui, l'autodidacte a sa place, Mm. tu vois, et on a vraiment beaucoup plus de facilité et de possibilités pour se former en ligne aujourd'hui. Donc, il faut en profiter et il faut même pas hésiter, je pense, à se former sur des sujets parallèles Mm. quand on est en études. Il y a vraiment plein de formations, ça je vous invite, franchement, il y a plein de trucs. Je vous invite à aller regarder les sites de la BPI, vous avez plein de formations. Vous avez ben, plein des MOOC aussi, vous avez accès à plein de cours de grandes universités Carrément. aussi qui sont pas forcément Ouais, dans Harvard. les mêmes domaines, exactement les mêmes domaines que les vôtres. Je pense que si vous avez un peu de temps, que ça vous passionne, c'est un super sujet à faire parallèle de ces études et ce sera toujours valorisable. Carrément. Bah moi, écoute, j'ai fait la formation de Harvard un peu sur la programmation Python et c'était intéressant. Bon, après, je suis pas devenu, Ok, je suis pas devenu, je vais pas programmeur devenir développeur, tu vois, mais au moins, s'il y a Facebook. besoin, je peux programmer un peu. Puis tu vois, c'était intéressant. Bon, je me suis formé Hmm. pour les vacances d'été là. Bah, disons que j'ai pas un niveau de fou, mais tu me dis de me remettre maintenant dessus, je vais te réussir à te faire quelques trucs quoi. Hmm, Mais hmm, je hmm. pense que si j'avais vraiment poussé le truc, et si enfin, si c'était vraiment un truc où je me dis, vas-y, j'ai envie de faire ça, j'aurais été au bout, tu vois, et puis je serais vraiment focus là-dessus et peut-être que j'en aurais fait même mon métier, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il Ouais. y a vraiment des trucs à saisir comme ça, un peu sur le net, gratuit même, carrément. Hmm. Donc, aussi, je voulais avoir un peu ton avis sur tout ce qui va être les nouvelles technologies, comment ça peut, bah, par exemple, moi je m'intéresse pas mal à tout ce qui va être le Web3, donc les cryptos, les NFT, la blockchain, Ouais. etc. Qu'est-ce que ça peut changer dans le monde de demain, cet univers? Alors, dans le monde de demain, plein de choses. Après, je suis pas forcément suffisamment à l'aise avec les sujets Web3 pour en discuter, mais pour le voir sur le sujet du recrutement, forcément que c'est un enjeu hyper important et qui commence à arriver petit à petit. On le voit les forums dans le métaverse pour rencontrer Mm, des étudiants. Euh, je pense que ce que ça apporte là à court terme, c'est évidemment de la proximité. Euh, mais il faut pas oublier, je pense que beaucoup de gènes Y et X font aussi un procès d'intention à la gène Z sur cette question-là. On est une génération qui est très digitale, mais c'est mm, vraiment, ça peut, en grande partie, c'est au service du physique. Je vais donner l'exemple du GP Explorer qui a été organisé par Squeezie cette année. Ils ont quand même réussi, les sacrés loulous, les 22 youtubeurs, à mettre 40 000 personnes autour du circuit du Mans en physique. Ça, c'est vraiment un mm. exemple du digital au service du physique. Donc du coup, bien évidemment, je suis pas forcément sur le sujet direct du Web3 et des NFT, peut-être parce que je le maîtrise pas assez, donc je préfère ne Par pas exemple, un raconter NFT en les CV, des secrets. choses comme ça, je pense que c'est des choses qui peuvent Ouais, vraiment non, se faire, franchement, il y a quoi. des choses qui sont intéressantes. Là, j'ai vu sortir récemment un sujet autour des contrats NFT qui sont, à chaque fois qu'un projet, tu vois, est signé dans une boîte, ils éditent en fait un contrat NFT unique à chacune des personnes qui ont réalisé du travail sur ce projet-là. Par exemple, quand tu fais une énorme campagne de com, la personne qui va être récompensée, c'est soit le directeur du cabinet, tu vois, ou de la boîte de com, et généralement le commercial qui a signé le deal, tu vois. Mais derrière, il y a ben, des graphiques, des monteurs vidéo, Mm. plein de personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Et ça, c'est un bon exemple, tu vois, de NFT dans le monde du travail, justement pour amener de la récompense à toutes les parties prenantes d'un projet pro. Donc, j'ai trouvé ça assez innovant, tu vois. C'était un petit exemple ouais, qui Mm. illustre pas mal ce que tu disais. Ouais, je pense que ça. Bah, moi, j'aime bien interroger à chaque fois les entrepreneurs sur ce Web3 parce que moi, c'est un domaine qui me passionne. Je trouve que Mm, c'est hyper intéressant. À la fois, ça peut faire peur quand tu vois les FTX qui crash ou des choses comme ça, tu vois. exactement. Mais en même temps, tu te dis, la technologie derrière, elle est solide et il y a vraiment un truc à faire, quoi. Donc, enfin, tu te dis pas que ça va. Tu te dis que, ouais, tu te dis que dans tous les cas, ça va tenir, quoi. Je veux dire, la technologie, elle est là. Maintenant, voilà, il faut encore le temps que les gens s'adaptent. C'est vrai que Internet en réel, ça a mis du temps à venir, en fait, Mm, finalement. Moi, je suis né un peu, bah, peut-être un peu comme toi dedans, où j'avais enfin, je commençais déjà à regarder la télé, et à jouer, à regarder la télé sur mon téléphone, etc. Ensuite, à jouer aux jeux vidéo quand j'étais au collège, des choses comme ça, tu vois. mm. Mais pour les autres, je pense que ça peut être compliqué la transition de passer surtout
Ouais. ouais, les gens qui sont nés avant les années 70, c'est compliqué quoi, de passer déjà de avant à Internet et alors Mm. après encore plus. Et c'est clair que est-ce qu'il va pas y avoir après une dichotomie entre la génération Z et leurs parents ou leurs grands-parents quoi, à la vitesse où ça va. Ouais, c'est possible. Après, je pense que il y a toujours un sujet autour du temps. On en parlait tout à l'heure de la patience, tu vois, dans les projets entrepreneuriaux. Je pense que tout prend un peu de temps. Et je pense que c'est lié aussi pas mal au développement de certains outils qui vont démocratiser, tu vois, cette technologie. Je pense qu'aujourd'hui, ben, STX, c'était un bon exemple, malheureusement, qu'il Ouais, se trouve un mauvais exemple. Binance, pareil. Donc, tu vois, tous ces outils qui vont sortir et qui en fait ramènent le Web3 à un sujet qui a été très réel, tu vois, avant. la Bah ça va, décentralisation, hein, la exactement. décentralisation. Ça va peut-être aider justement comment on peut dire, appropriation au vraiment grand public du Web3, tu vois. Après, ça reste un sujet très innovant pour le moment, c'est clair, quoi. Ouais, 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 non, mais je pense qu'il faut du temps et voilà, c'est encore tout frais hein, ce sujet-là. Mais on voit déjà que ça commence à prendre À fond, à fond. à fond. Donc, puis dès que t'en parles un peu à des gens qui s'y intéressent pas trop, ils savent déjà à quoi ça correspond en fait. Ils Il y ont a de la quelques curiosité, bases. carrément, je suis Ouais, d'accord c'est avec toi. ça. Et bon, pour finir, il nous reste que 4 minutes, 5 minutes. Euh, J'aime à chaque fois laisser la parole à l'invité pour la dernière, la fin hein, finalement du podcast. Quels conseils tu donnerais aux étudiants aujourd'hui, déjà pour réussir la vie et être Hmm. épanoui dans son job et dans sa vie d'étudiant et puis dans la vie après? Oh, grosse question. Je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais vous faire des conseils sur la vie. Bon, je pense que je suis trop jeune pour ça encore. Moi, ma petite expérience, c'est vraiment, bah, c'est du classique, hein, mais et pas hésiter à se lancer sur des projets. Un truc qui a Ouais. été vraiment game changer, c'est enfin, de comprendre que faire un site internet et envoyer des messages, ça pouvait me permettre de trouver des premiers clients et de lancer un projet sur une idée que j'avais. Et après, de se rendre compte que bah, il y a juste le travail qui paye. Et ça, je pense que c'est un vrai point important de notre génération. On le sait, on est peut-être une génération où justement, bah, on a un cerveau qui est transformé, on est un peu moins patient, on a besoin d'avoir des retours qui sont instantanés sur nos efforts. Mais comment tu deviens le meilleur sur un domaine en particulier, bah, c'est simple, c'est en travaillant plus que les autres. Et pour travailler Mm. plus que les autres, faut être passionné. Et donc, du coup, bah, cultive tes passions, travaille beaucoup et juste bah, lance-toi et ça va fonctionner parce que on a quand même un écosystème en France qui est magnifique Mm. pour entreprendre et pour s'épanouir. On a vraiment un modèle social qui est quand même assez cool. On a plein de choses qui sont mises en place pour nous aider dans, Mm. dans tous les projets qu'on peut avoir dans la vie. Il y a un écosystème associatif en France qui est juste magnifique. Donc, il y a la possibilité de s'engager, de s'investir dans plein de projets, pas forcément que, entre guillemets, dans un projet professionnel. J'aime bien donner l'exemple aussi des associations parce que c'est un super moyen Mm. de se C'est développer clair. et de s'épanouir. Et vraiment, bah voilà, hein, je pense que de toute façon, on se développe par les autres. Donc, pas hésiter aussi à faire des rencontres et à sortir un peu de chez soi ou alors Ouais. à rentrer dans des univers qui nous permettent de rencontrer des gens depuis notre canapé, comme éventuellement le métaverse va nous permettre, qu'on nous permet déjà avec différents forums, Clubhouse, différentes applications Ouais. aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Donc voilà, je sais pas si ce conseil il te plaît, il te Ouais, convient. ouais, ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que moi, voilà, c'est une question à chaque fois que j'aime bien faire vaste pour que ça laisse la liberté. Mais je pense que tu as Hmm, bien répondu. Faut pas hésiter à agir, je pense. Ouais, c'est ça, à bouger et se mettre en mouvement. Je trouve que c'est un conseil aussi qui est assez bon, ça, c'est se mettre en mouvement. hmm, Juste se mettre en mouvement. À partir du moment où tu es en mouvement, bah, tu fais hmm, quelque chose et tu avances, en fait. Je pense exactement. y a pas besoin En fait, quand tu es assis ou tu es dans ton canapé, ouais, voilà, tu es bloqué, en fait. Et il faut trouver des blocages qui fait que tu vas te lancer, Ouais, tu vas t'intéresser à un domaine, que tu vas être curieux, que tu vas vouloir rencontrer du monde. Et puis il faut aussi trouver un sens. Je pense que chacun doit trouver son sens exactement. Le sens est dans très un perso. domaine ou Très bonne dans phrase. un domaine ou selon voilà son ambition, etc. Puis se donner les moyens aussi. Je pense qu'il faut aussi être réaliste avec soi-même et être exigeant, mais à la fois pas non plus trop. Donc il y a plein de choses qui se raccolent à ce que tu as dit. Donc bah, merci pour ce conseil et puis c'était cool de t'avoir sur le podcast.
Ben non, mais merci pour l'invitation, c'était très cool d'échanger avec toi et on va sûrement poursuivre les échanges après, donc avec grand plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez me Ouais, contacter je mettrai. sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas, je prends toujours le temps pour répondre, donc Hmm. avec grand plaisir. Ouais, Mathias, c'est très. Il répond bien à tout le monde, donc ça, c'est cool. Vous pourrez Ah mais je c'est mettrai important parce je que... mettrai le lien en dessous dans la description du podcast. Bah écoute, merci Mathias, et puis je te dis à très vite. Ben merci, à très vite. Salut Thibaut, ciao ciao. Salut, ciao. Ciao.